la team, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais merveilleusement bien et je vous souhaite de même. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment se connecter à la puissance de Dieu. Et oui, se connecter à la puissance de Dieu, car cela apporte une sérénité, cela apporte une bienveillance, cela apporte une paix intérieure. Se connecter à la puissance de Dieu, cela nécessite d'arrêter de prendre l'ancien chemin qu'on a l'habitude de prendre machinalement. Ce que je veux dire, c'est que se connecter à la puissance de Dieu, cela nécessite d'arrêter de lutter. Arrêter de lutter contre la vie, arrêter de lutter contre soi-même. Car à partir du moment où on accepte les choses telles qu'elles viennent, là on ne lutte plus. Et là, peu à peu, la paix s'installe à l'intérieur de nous. Parce que on ne peut pas avoir la paix d'esprit en luttant contre la vie. On ne peut pas avoir la paix intérieure en vivant des conflits intérieurs quotidiennement. Non. Cela ne nous donne pas la sérénité. Cela ne nous apporte pas la paix. Raison pour laquelle, pour se connecter avec Dieu et la puissance de Dieu, cela nécessite de regarder la vie autrement. Vous savez, nous les êtres humains, il y a deux mondes qui nous entourent. Le monde visible et le monde invisible. Mais nous les humains, on a tendance à se focaliser sur le monde visible. Oublier le monde invisible. Alors que notre pouvoir, il est dans le monde invisible. Mais cela demande de voir la vie autrement. Oublier les anciens chemins qu'on a tendance à prendre machinalement, sans réfléchir, sans être conscient de ce qu'on fait. À se connecter avec Dieu, cela nécessite de voir Dieu partout et dans tout. Mais cela nécessite aussi d'arrêter de focaliser sur les autres. Mais c'est là où il y a le nuage. Parce que quand je dis arrêter de focaliser sur les autres, en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut minimiser les autres ou il faut leur délaisser. Non. Car voir Dieu dans partout et dans tout nécessite d'abord de lui donner une place dans ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu lui donnes une place dans ta vie, en fait, tu le vois dans tout et tu le vois dans n'importe qui aussi. Et à partir du moment où tu vois Dieu partout, tu ne peux être qu'un être humain bienveillant. Tu ne peux être qu'un être humain aimant. Tu ne peux être qu'un être humain qui agit avec amour et qui parle avec amour et qui donne avec amour. Parce que en ce moment-là, tout ce que tu fais, ça vient de Dieu, mais tu le retournes à Dieu. Donc, c'est là où ça nécessite de voir la vie autrement et surtout oublier les anciens chemins qu'on a tendance à prendre parce que c'est les chemins qui sont plus faciles quand même.
Parce que c'est celle qu'on a habituée depuis qu'on est ici sur Terre. Mais la vie, il aspire aujourd'hui autre chose. Malheureusement que nous, les êtres humains, on ne fait pas attention à ce signal. Mais aujourd'hui, le vent, il est en train de murmurer autre chose qui n'est pas la vie qu'on vivait avant. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'agresses, je t'agresse. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me voles, je te vole. Tu me piques, je te pique. Non. Non, la team. Il faut écouter la vie avec souplesse, avec délicatesse. Parce que aujourd'hui, la vie, il est en train de nous murmurer quelque chose que beaucoup de gens ne font pas attention. Le vent, il est en train de souffler quelque chose que beaucoup de gens ne remarquent pas. Aujourd'hui, la vie a besoin d'autre chose qui n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Tu m'agresses, je t'agresse. Non. Dans tout, nécessite d'abord de le donner une place dans ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu lui donnes une place dans ta vie, en fait, tu le vois dans tout et tu le vois dans n'importe qui aussi. Et à partir du moment où tu vois Dieu partout, tu ne peux être qu'un être humain bienveillant. Tu ne peux être qu'un être humain aimant. Tu ne peux être qu'un être humain qui agit avec amour et qui parle avec amour et qui donne avec amour. Parce que en ce moment-là, tout ce que tu fais, ça vient de Dieu, mais tu le retournes à Dieu. Donc, c'est là où ça nécessite de voir la vie autrement et surtout oublier les anciens chemins qu'on a tendance à prendre parce que c'est les chemins qui sont plus faciles quand même. Parce que c'est celles qu'on a habituées depuis qu'on est ici sur Terre. Mais la vie, il aspire aujourd'hui autre chose. Malheureusement que nous, les êtres humains, on ne fait pas attention à ce signal. Mais aujourd'hui, le vent, il est en train de murmurer autre chose qui n'est pas la vie qu'on vivait avant. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'agresses, je t'agresse. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me voles, je te vole. Tu me piques, je te pique. Non. Non, la team. Il faut écouter la vie avec souplesse, avec délicatesse. Parce que aujourd'hui, la vie, il est en train de nous murmurer quelque chose que beaucoup de gens ne font pas attention. Le vent, il est en train de souffler quelque chose que beaucoup de gens ne remarquent pas. Aujourd'hui, la vie a besoin d'autre chose qui n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Tu m'agresses, je t'agresse. Non. Le vent a pris un autre tournure. La team. On peut se connecter à la puissance de Dieu. On peut se connecter à l'amour de Dieu. Et on peut voir Dieu partout et dans tout et dans chaque être humain. Et cela nous amènera à vivre autrement. Cela nous amènera à percevoir la vie autrement. De ne plus être dans le lutte, mais être dans l'acceptation. Vivre la vie avec paix. Vivre la vie en acceptant
ses obstacles en acceptant son côté agressif, mais accepter aussi son côté doux, mais accepter aussi son côté méchant, accepter aussi son côté avec plein d'amour et bienveillance. Je pense que la vraie réponse, c'est pas qu'est-ce que la vie a fait de nous, mais la vraie réponse, c'est qu'est-ce qu'on a fait, ce que la vie a fait de nous. Je pense que la meilleure manière de vivre la vie, c'est de le vivre en se focalisant sur ce qui est bon dans cette vie et tourner le dos tout ce que tu ne veux pas voir apparaître de plus en plus. Parce qu'à partir du moment où on se focalise sur ce qu'on veut voir apparaître, on donne notre pouvoir à cette chose et cette chose se multiplie. On a tendance à se focaliser sur les 10% qui sont mauvais dans l'être humain et oublier les 90% qui sont bons. Mais en même temps, on ne peut pas nier aussi que il y a quelque chose de mauvais dans l'être humain. On le reconnaît, on l'accepte et on se focalise sur ce qui est bon en lui ou en elle. On peut construire un nouveau monde ensemble, mais cela nécessite de voir la vie autrement. Cela nécessite de modifier notre manière de voir la vie. Car la vie, elle n'est pas là pour nous encombrer. Au contraire, la vie, il est là pour nous franchir le chemin. La vie, il est là pour nous accompagner. La vie, il est là pour nous guider. Mais c'est que nous, on vit tellement dans notre monde, dans notre propre monde, on ne voit même pas les signaux que la vie nous envoie. On a créé notre ancien monde avec notre ego. Il est temps aujourd'hui, on fait une pause. Faire une pause pour savoir où on veut y aller. Faire une pause pour savoir quel monde on veut créer pour demain. Faire une pause pour savoir quel chemin on veut emprunter. Parce qu'aujourd'hui, la vie, il est en train de nous murmurer quelque chose. Mais je ne suis pas certain que beaucoup de gens ont détecté ce que la vie est en train de nous murmurer. Toi qui fais partie de ma team, je t'invite de faire une pause. Fais une pause dans ta vie pour observer ton passé et réfléchir sur ton futur et pour savoir quelle nouvelle vie tu veux construire pour demain et pour savoir quel chemin tu veux emprunter pour construire un nouveau monde. Faire une pause pour mieux nous apporter plus d'amour pour pouvoir le donner aux autres. Faire une pause pour mieux être bienveillant avec nous-mêmes, pour pouvoir être bienveillant avec les autres. Car, comme je dis toujours sur mes vidéos, tu ne peux pas donner les autres ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas suffisamment d'amour envers soi-même, tu ne peux pas le donner aux autres. Si tu n'es pas en paix avec soi-même, tu ne peux pas apporter du paix dans le monde. Si tu n'as pas assez aimant avec soi-même, tu ne peux pas apporter les autres une aimabilité. Donc, fais une pause dans ta vie. Fais une pause pour toi. Fais une pause dans ta vie pour savoir quel nouveau monde tu veux créer pour demain. Car on a déjà construit un monde avec l'ego
Et il est temps aujourd'hui qu'on construit un nouveau monde. Un monde où on va apporter de bienveillance. Un monde où on va apporter plus de paix. Un monde où on va apporter plus d'amour envers nous-mêmes et surtout envers les autres. C'est comme ça qu'on peut changer les choses. On ne peut pas changer les choses en faisant la même chose qu'on faisait depuis les nuits des temps. On ne peut pas changer les choses en agissant à la même manière qu'on agissait depuis la nuit des temps. On ne peut pas aussi changer nos paroles en parlant la même chose qu'on parlait depuis les nuits des temps. Si on veut apporter des changements dans notre vie, il va falloir modifier nos paroles, modifier nos actes, modifier nos gestes et modifier aussi notre façon d'être. Car c'est le pilier. Le pilier, c'est notre façon d'être. Comment on est avec nous-mêmes déjà? Car la manière qu'on est avec nous-mêmes, ça reflète la manière qu'on est avec les autres. En paix avec soi-même. Tu ne peux pas être en paix avec les autres. Si tu n'as pas suffisamment d'amour envers soi-même, tu ne peux pas donner les autres de l'amour parce que tu ne l'as pas en soi. L'être humain, il ne peut pas donner ce qu'il n'en a pas. Donc, pour donner de l'amour aux autres, il faut d'abord l'avoir envers soi. Et pour apporter de bienveillance dans ce monde, il faut d'abord le donner à soi-même. Il faut avoir de compassion envers soi. Il faut mieux se comprendre soi-même parce qu'à partir du moment où tu te comprends soi-même, tu finis par comprendre les autres. Parce que quand tu commences à travailler sur soi et tu vois que les choses qui te dérangent en toi, tu as du mal à leur gommer, là, tu vas avoir une autre compréhension envers les autres. Là, tu vas avoir une autre compassion envers les autres parce que tu vas voir que toi-même, tu galères avec tes propres démons. Donc, c'est normal que tu vas avoir une autre compassion envers les autres. C'est le fait que tu travailles sur toi et que tu vois, c'est difficile avec toi-même déjà. Donc, forcément, tu vas être plus attentif avec les autres. C'est ça l'importance de travailler sur soi. En fait, travailler sur soi, ça te permet de comprendre les autres, en fait. À partir du moment où tu vois à quel point ça peut être difficile d'abandonner certaines habitudes, là, tu vas comprendre mieux les autres parce que tu vas comprendre que toi-même, si tu galères pour gommer tes habitudes, ça peut être très compliqué pour les autres aussi. C'est là où tu commences à avoir une bienveillance envers les autres parce que tu te comprends. Et à partir du moment où tu te comprends, tu finis par comprendre les autres. Il faut qu'on se focalise sur nous-mêmes d'abord. Si on arrive à régler nos propres conflits, nos propres démons, on réglera celui des autres. Ou même si on ne le règle pas, on s'approchera envers eux avec compassion, avec amour, avec bienveillance. Cela a été les conseils de Lyon affamée pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai pris le bon Dieu pour qu'il apporte de lumière dans ta vie. En attendant, prends soin de toi et surtout celui de tout ce qui t'entoure et tous les gens qui t'entourent. Parce que c'est comme ça qu'on va construire un nouveau monde. Un nouveau monde là où ça règne la paix, là où ça règne l'amour, là où ça règne la bienveillance. En attendant, je te fais plein de bisous.